L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce lundi 19 janvier 2025 dans les 19h. On commence l'actualité avec du côté de la Haute-Savoie à Bonneville. Une fille de 11 ans meurt dans un accident de la route. Son père est gravement blessé. Cet accident s'est déroulé durant ce week-end du côté de Bonneville en Haute-Savoie. Leur voiture s'est retrouvée sur le toit au bord d'une rivière. On ignore pour l'instant les causes de cet accident. Donc je vous rappelle que cette petite fille de 11 ans est morte sur le coup et son père est gravement blessé. On continue l'actualité en Haute-Savoie, cette fois-ci un blessé grave dans une fusillade qui s'est déroulée du côté de Faverges durant ce week-end. Faverges-Chetnex, le tireur a été interpellé par les forces de l'ordre. La fusillade a eu lieu en plein centre de ville. C'était vendredi soir dernier. Bien entendu, beaucoup de témoins ont vu justement cette scène qui s'est déroulée. L'homme a été a tiré dans mon bar. Témoin justement le propriétaire de ce bar. Il était donc face à moi. C'est hyper violent. Donc ce patron de café de la place qui a beaucoup fréquenté au cœur du centre-ville de Faverges et des clients qui ont témoigné après des coups de feu qui ont gravement blessé donc un homme vendredi soir. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. On continue avec la politique, cette fois-ci avec les municipales 2026. À la Motte-Servolex, le maire sortant, Luc Berthoud, qui brigue justement un nouveau mandat. C'est ce qu'il a déclaré auprès de nos confrères de l'Essor savoyard. Il part donc en campagne pour les élections municipales. Je vous rappelle qu'il se déroule très prochainement. C'est en mars prochain. Il brigue donc un 4e mandat. Pour ces élections municipales que je vous rappelle qui se dérouleront très prochainement en mars. On continue avec la carte vitale. Attention, votre carte vitale de 2026 est prête à être expédiée. Attention à cette nouvelle arnaque, ce que nous signale justement la sécurité sociale auprès de nos confrères de l'Essor savoyard. Une campagne de mails frauduleux qui touche justement de nombreux internautes depuis le début de l'année. Des mails qui annoncent justement l'envoi d'une carte vitale 2026 alors que voilà, il n'y a pas du tout d'envoi de carte 2026, donc soyez très prudents si vous recevez ce mail frauduleux pour l'ensemble de la population, soyez prudents. On continue du côté de Publier en Haute-Savoie, la maison Dijon victime justement d'un cambriolage de précieux bijoux dérobés. On s'en souvient également la semaine dernière d'une bijouterie également de luxe qui a été braquée en plein cœur du centre-ville d'Annecy avec des vidéos qui ont beaucoup tourné sur les réseaux. Cette fois-ci, c'est du côté de Publier, c'est dans un centre commercial qui s'appelle le Shopping d'Amphion Publier. Ce cambriolage a été commis cette fois-ci jeudi 15 janvier dernier. La bijouterie Dejan justement s'est fait dérober dont de nombreux bijoux. Pour l'instant, on ignore bien entendu la valeur totale de ces bijoux, ce qui pourrait être très important selon les dernières informations. On continue avec en Haute-Savoie, un cerf retrouvé décapité et les bois coupés. On ne devrait plus voir ces actes comme ça. Ça s'est déroulé le lundi 12 janvier dernier. Ce cerf qui a été retrouvé décapité au milieu d'un pré. Ses bois étaient complètement découpés, son dos prélevé et carrément sa carcasse laissée en plan. Un acte horrible, déplore la personne qui l'a découvert. Il témoigne auprès de nos confrères du Messager du Chablais. Une enquête a été ouverte justement par rapport à cet acte odieux. On continue avec un Carrefour devrait passer sous la bannière des coopératives U au printemps prochain. C'est en Haute-Savoie. Depuis le mois de juillet dernier, la coopérative U a repris les enseignes Carrefour dont le groupe devait se séparer en raison d'un trop grand nombre Carrefour à proximité, ce que est interdit par la concurrence. Et donc ils ont trouvé un repreneur depuis juillet en Haute-Savoie. Donc une commune est concernée par ce changement d'enseigne qui se profile en mars prochain. Elle devrait accueillir l'enseigne de la coopérative U dans les prochaines semaines.
On continue avec cette photo qui a beaucoup surpris et notamment avec une photo de drone. Les impressionnantes photos de l'avalanche qui a enseveli un skieur, je vous rappelle, jusqu'au cou du côté des Aravis. Ces photos aériennes donc de l'impressionnante avalanche de plaques donc survenue, c'était le mardi 13 janvier dernier dans la face nord-ouest de la pointe de la Mandalase, donc au pied de la coulée massive, un point noir justement dans l'immensité donc blanche de neige retrouvée. Celui-ci donc celui donc d'une tête, celle d'un jeune skieur qui a donc été emporté par cette avalanche donc dans la pente à plus de 300 mètres, enseveli jusqu'au cou. On peut voir sur ces photos justement pris par le Dragon 74. Voilà, donc soyez donc très prudents donc dans les montagnes avec ces nombreuses avalanches qui se déroulent sur l'ensemble de nos massifs. On continue avec cette fois-ci du sport, comme une actualité un peu plus joyeuse, avec la Coupe du Monde de snowboard de slopestyle, la victoire de Romain Allemand pour la Plagne, une première pour un Français. Bravo à lui, on peut le voir justement sur cette photo prise par nos confrères de ici Pays de Savoie. Le snowboarder donc de la Plagne, âgé de 19 ans, avait déjà obtenu une belle 3e place en Coupe du Monde l'année dernière, en 2025, sur l'épreuve de Big Air. Bravo à lui. Puis également aussi des belles victoires, cette fois-ci au niveau de la Coupe du Monde de biathlon, une 3e place sur la poursuite pour la Haute-Savoyarde Camille Bened à Rusponsting, donc grâce donc à un nouveau sans faute, Camille justement qui monte pour la 2e fois quand même de l'hiver sur un podium en Coupe du Monde de biathlon. Bravo à elle, voilà encore une belle performance de nos Françaises. Également aussi en Coupe du Monde de biathlon, la Française Lou Jean Monod et Laurent qui remporte la poursuite justement toujours en Allemagne. C'est la 3e victoire justement individuelle de la saison de la Coupe du Monde de biathlon à moins de 3 semaines des JO d'hiver, je vous rappelle, qui se dérouleront du côté de Milan Cortina. Voilà, on en reparlera bien entendu dès demain mardi dans le 19h Sport avec Marc Garcia. Bravo à toutes nos Françaises. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce lundi 19 janvier 2026. Tous les soirs en direct, l'essentiel de l'actu en 5 minutes. Puis également, vous pouvez revoir bien entendu toute l'actualité en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.